Donc c'est la raison aussi pourquoi le roi, quand il donne la royauté à son fils, il lui dit tu vas perdre la royauté, que le roi il dit sois joyeux. Mais normalement dans ce monde, quelqu'un qui perd le pouvoir, il ne doit pas être joyeux. Vous voyez maintenant le Niger, il veut plus livrer de l'uranium et de l'or à la France. Macron, il n'est pas joyeux parce qu'il voit que le pouvoir s'en va. Poutine, il a dit la France, je ne vais pas faire la guerre avec la France. Je vais juste lui enlever l'Afrique. Elle va tomber toute seule. Qu'est-ce qui va lui rester? Du camembert et du gruyère. C'est tout. Ah, waouh, waouh. Ça tourne, le monde. Le monde change. Il y a des évolutions dans le monde. Le roi, il dit, tu vas perdre la royauté. Sois joyeux quand tu perds la royauté. Parce que maintenant, tu vas perdre le pouvoir. Mais tu vas commencer à rentrer dans les languissements. Tu vas devenir un mendiant. Tu vas être obligé de mendier, de demander à Hachem. Tu vas demander à Hachem. Chaque chose, tu vas la demander à Hachem parce que tu vois que tu peux rien faire. Donc tu vas commencer à demander. Hachem, s'il te plaît, ça. Tu vas commencer à te languir, à demander. Et tu peux te recevoir gratuit. Parce qu'en fait, tout ce monde-là, il est gratuit. C'est juste imaginaire que les gens ils pensent qu'ils font des choses. Mais tout est gratuit. Rabbeinu dit dans le Sichot Haran, Rabbeinu dit dans Sichot Haran, les sagesses de Rabbi Nachman, Rabbeinu dit comme ça, servir Hachem. Qui est-ce qui peut prétendre servir Hachem? Servir Hachem. Hachem, tu vas le servir, toi, un morceau de viande, tu vas servir Hachem. Comment tu peux prétendre que tu vas servir Hachem? Et Rabbi nous dit, en fait, on fait une mimique de servir Hachem. On mime le service d'Hachem. Mais Rabbi nous dit, le Ikar, c'est le Ratzon. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je veux. Ça, je veux. Il faut du languissement, il faut du vouloir, c'est tout. En fait, c'est la seule chose qui est vraie, comme il nous a dit ici. C'est la seule chose qui jamais elle peut être atteinte. Maintenant, les gens ils peuvent s'imaginer, Shalom, se décourager. Pourquoi Rabbi nous le dit, En shum yush ba'olam klal. Le désespoir n'existe pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas, ça ne veut pas dire que tu vas arriver à faire des choses. Ne te décourage pas, ça veut dire continue à vouloir. N'arrête jamais de vouloir. N'arrête jamais de vouloir. T'arrêtes jamais de vouloir. Et ce conte-là, qui est l'enseignement le plus élevé que Rabbeinu ait raconté et amené dans le monde, vous voyez, il est basé que sur ça. Et que sur le vouloir, les languissements, le vouloir. Tous ces gens-là, c'est tous des incapables dans le pouvoir. Mais vous voyez, ils ont un vouloir tellement énorme qu'ils ont décroché gratuit. Deux petits enfants qui étaient perdus dans la forêt, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient rien. Deux enfants perdus dans la forêt, qu'est-ce qu'ils ont pu apprendre dans la forêt? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre avec des loups et des moustiques et des serpents? Qu'est-ce qu'ils ont appris dans la forêt? Ils ont rencontré ces mendiants, ils ont vu ces mendiants. Et après, les mendiants, ils disent, voilà, bonne continuation, allez-y. On vous bénit, que vous réussissiez. Et après, ils ont commencé leur travail de languissement, de vouloir, de désirer, de vouloir le bien, de vouloir. Malheureusement, dans l'exil qu'on est d'Édom, de Esav, on nous a habitués que quand ça marche pas avec les mains, alors on veut plus, parce qu'on n'a pas réussi avec les mains. Alors on veut plus, puisqu'on a échoué avec les mains. Et là, on apprend le contraire complètement. Quand tu as échoué avec les mains, c'est là où ça commence, la vraie vie. C'est là où ça commence la vérité. C'est le vouloir qui est complètement désintéressé des mains. Que le vouloir, c'est tout. Le vouloir.
C'est le contraire de Édom, le contraire de Esav. Esav, on a tous été éduqués là-dedans. Que quelqu'un imaginez-vous quelqu'un, il passe l'examen, il passe le bac et il a passé 20 fois déjà. Il va pas se représenter. Il y a un moment où il va pas se représenter. Ils vont dire, bon, ça marche pas, ça marche pas. Il va pas se représenter. Comment il va se représenter? Il a 40 ans maintenant, il va présenter avec des jeunes de 18 ans, c'est honteux. Il va arrêter, c'est tout. Rabbeinu dit non, continue à vouloir. Continue à vouloir, continue à vouloir. Augmente ton vouloir. Augmente ton vouloir, tu recevras tout cadeau gratuit. Ah ouais, les jambes, elles ont pas beaucoup d'autonomie. Elles nous amènent pas très loin. Elles peuvent pas nous amener très loin. Elles n'ont pas d'autonomie. La batterie, elle est assez faible. Voilà, Adam, il a continué, comme tu dis, Stéphane. Il continue, c'est tout. De vouloir. Il faut continuer. Il faut continuer à vouloir. Vouloir, augmenter le vouloir. Il n'y a rien qui prouve la sincérité comme le vouloir. Il n'y a rien qui prouve la vérité comme le vouloir. Il n'y a rien qui prouve que ce que tu veux, c'est vraiment te rapprocher d'Hachem que quand tu arrives pas toi-même. Parce que tant que tu arrives avec tes mains, on ne peut pas faire la différence entre ton édifice personnel et la maison d'Hachem. La maison d'Hachem, c'est une maison de prière. Ki beti betefila karel kola amim. Ma maison, c'est une maison de prière. C'est pas une maison des mains, c'est une maison de prière, c'est tout. Que de la prière, c'est tout. Hachem, il veut que de la prière, c'est tout ce qu'il veut. Le reste, ça l'intéresse pas. Tout ce que tu fais avec tes mains, ça l'intéresse pas du tout. Il veut que tu pries. C'est ce qu'il veut que tu veuilles vraiment. Et comme il dit ici, des languissements, des larmes, des demandes. S'il te plaît, Hachem, s'il te plaît. Il veut que des languissements, c'est tout. Regardez les Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, avec Rachel, Yitzhak et Rivka, Abraham et Sarah. Hachem, il n'aura pas donné d'enfant. Il a fallu qu'Abraham il arrive à l'âge de 100 ans. Comme on voit ici, il y avait 100 personnes dans ce trou qu'ils ont fait. Qu'ils arrivent à l'âge de 100 ans, avec tous les gens qui se moquaient d'eux, qui disaient, ah ben on les voit, hein, les New Wave, on les voit, les nouveaux styles, la Emouna, les trucs, ah ben on les voit, hein, on les voit ce que c'est leur vie. Hein. Vous êtes obligés de quitter Eretz Israël parce qu'il y a la famine. On voit la terre bénite, ça se voit bien chez vous. Hein. Ah, vous êtes vraiment bénis d'Hachem, hein, 100 ans, vous n'avez pas eu d'enfant encore. Ah ouais, c'est formidable votre truc. Hein. Combien il a reçu d'affronts, combien on s'est moqué de lui, combien on l'a insulté et tout. Et après, il a eu un, ça suffit. Il a eu Tzrak, ça suffit. Et regardez qu'est-ce qu'il a eu. C'est vrai, il a eu que un. Qu'est-ce qu'il a fait? Yitzhak et Rivka, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Ils prient. Ils prient, demandent à Hachem. Ils passent par des épreuves, des choses. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Qu'est-ce que nous apprend la Torah? Hachem, il ne voulait pas leur donner d'enfants parce qu'il avait peur qu'ils arrêtent de prier. Parce qu'il sait qu'une fois qu'il va leur donner l'enfant, ils ne vont pas prier comme ils avaient prié avant. Ça, il le savait. C'est pour ça qu'Hachem il nous a mis dans un monde comme ça. Parce qu'Hachem, il aime tellement notre prière. Il sait que s'il nous donne quelque chose, ça y est, on va arrêter. Comme il a dit le fils de Rabbi Nathan, qui est monté en Eretz Israël à l'âge de 60 ans, parce que son père, Rabbi Nathan, il savait qu'il n'aurait pas le courage de venir d'Israël à Ouman tous les Rosh Hashanah. Et comme Rabbi Nathan, il savait que Rosh Hashanah, chez lui, on est à la colle, au-dessus de tout, même au-dessus d'Eretz Israël, au-dessus de tout. Alors il lui a dit, tu partiras en Eretz Israël quand tu auras 60 ans.
À 60 ans, il est monté en Eretz Israël. Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan. Et une fois, il est tombé très malade. Il est grave. Et il a dit à Hachem comme ça, te dire que maintenant je vais faire tchouva, si tu me soignes, tu me guéris, je ne peux pas m'engager. Mais une chose, je peux m'engager, c'est que si tu me guéris, je te dirai merci tous les jours de ma vie. Et il a guéri. Il a guéri. Si Hachem, il savait qu'on gardait le contact, il nous donnerait tout. Mais le problème, c'est que nous, dès qu'on a, comme on a vu dans la paracha, il me dit, voilà, je vais te donner à manger, tu vas te rassasier, je vais te donner une belle maison, tout ce que tu veux. Fais attention, ne m'oublie pas. Je t'en prie, une seule chose, je te demande. Je vais te donner ce que tu veux. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Pourquoi quand on reçoit, on oublie? Pourquoi quand on reçoit, on oublie?